Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où j'avais envie de vous parler de mes favoris maquillage. Donc c'est ceux que j'utilise le plus souvent. Mais avant de commencer cette vidéo, bienvenue, moi c'est Elisa. Ici on parle de beauté, santé et un petit peu de tout et surtout de rien, avec une petite note d'humour. Donc si ça t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner juste là. Oui, vas-y, c'est gratuit. Et on va commencer cette vidéo tout de suite. Alors premier fave, si vous me suivez sur Instagram, je vous mets mon Instagram ici, vous le savez, c'est la palette du Mercury Retrograde de chez Huda Beauty. Donc c'est une palette que j'utilise pratiquement tous les jours. Donc elle se présente comme ceci. J'en ai fait un tutoriel si ça vous intéresse dans une de mes autres vidéos. Et comme vous pouvez le constater, j'ai commencé à creuser le premier fard quoi. Enfin je suis choquée hein, genre ça m'était jamais arrivé. Donc c'est pour vous dire à quel point c'est mon fave. En fait ce que j'aime bien dans cette palette c'est que tu peux vraiment faire de tout. Ou tu peux faire du méga coloré comme tu peux faire du méga neutre. Enfin aujourd'hui je me suis maquillée avec cette palette. C'est pas, ça reste plus ou moins neutre quoi. Autant tu peux vraiment jouer avec beaucoup de looks. Les fards tiennent vraiment très bien, vraiment. Et je trouve que la qualité elle est vraiment pas mal. Seul défaut qui n'en est pas forcément un, c'est que elle est un peu poudreuse, un petit peu. Du coup ça a un petit peu tendance à chuter. Moi c'est tout. Alors deuxième favori, franchement j'aurais jamais cru que ça allait devenir un favori. Je cherchais un anti-cerne et comment te dire que je ne trouvais pas d'anti-cerne pas trop cher parce que c'est bien, il y a des mois où c'est pas le bon mois. Et du coup, bah, je cherchais vraiment l'anti-cerne et je suis tombée sur l'effaceur, l'instant anti-âge. Ce truc, je l'ai utilisé genre quand j'avais, je sais pas, 16 ans. Genre il y a 10 ans quoi, quand le truc il est sorti. Et je l'ai plus jamais réutilisé quand j'avais eu fini le pot. Et là je me suis dit, oh tiens, je vais le racheter, j'avais un bon souvenir. Eh mais les gars, ce truc... Enfin, je sais pas vous expliquer, ça nourrit le dessous de l'œil. Et du coup, vous n'avez pas les petites ridules en fin de journée avec le fond de teint. Enfin, moi, perso, ça migre un peu. Du coup, les petites ridules, comme je rigole beaucoup, ben, ça se marque et c'est pas super beau, quoi. Et ben, avec ça, il n'y a pas de souci. Puis, franchement, j'avais oublié à quel point l'applicateur était cool. Enfin, c'est l'anti-cerne que j'ai aujourd'hui sur moi. Je trouve que, franchement, ça couvre bien. J'ai mis qu'une seule couche, j'ai pas mis de poudre au-dessus. Enfin, non, nickel, franchement. Et je l'ai pris en ivoire. Je crois que je l'ai payé genre 10 €. Enfin... Vraiment c'est la valeur sûre, il est là depuis des années, je pense que clairement c'est pas pour rien. Mais vraiment je suis retombée dessus et je suis retombée en recoup de cœur. Donc comme quoi hein, faut parfois aller dans les anciens trucs. Si vous cherchez un anti-cerne vraiment pas cher, efficace et plutôt joli, qui nourrit quand même le dessous de l'œil parce qu'il assèche pas du tout, eh ben big fave les gars, big fave. Ensuite next produit les gars, ça fait au moins 1 an qu'il est dans mon truc à fond de teint que j'avais essayé une fois et je l'ai pas réessayé une deuxième fois ni une troisième fois. Et là je me rends compte en le prenant qu'il est pratiquement vide. Donc c'est vraiment à quel point je l'ai mis. C'est la 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. C'est une CC crème à anti-fatigue, anti-rougeur et anti-tache. Ce que j'adore c'est qu'il a un SPF, donc je le mets comme ça quand j'ai envie d'être moins maquillée. Malgré tout il y a une très très bonne couvrance, ça camoufle mon acné, ça camoufle mes rougeurs parce que j'ai énormément de rougeurs. Je trouve qu'il donne un teint sublime vraiment. En plus c'est vraiment lumineux, ça lisse bien, c'est enfin big coup de cœur. Je ne comprends pas pourquoi je l'ai utilisé qu'une fois en fait. Vraiment là maintenant je le vide en moins de 1 mois et demi, je l'ai complètement vidé. Vraiment là je suis en train de me dire que je vais aller en racheter un. Et je vais aller en racheter un, genre je rachète jamais le même fond de teint. Si vous saviez la collection que j'ai. Bref, on va pas en parler de ça, on va pas en parler. Mais en tout ça pour dire que si vous cherchez une CC crème, donc un petit fond de teint tous les jours, assez léger, avec des pigments correcteurs, allez sur celle-là. En plus, c'est pas pour dire, mais elle donne pas de boutons. Et ça, c'est plutôt rare. Ensuite, il y a un highlighter de chez Becca. Ça fait vraiment longtemps que je l'ai. Donc, je l'ai reçu, mais je sais plus d'où ni rien. Et les highlighters Becca, c'est... Enfin, je pense que si vous êtes un peu dans la beauty addict ou beauty star, vous allez savoir que les highlighters Becca sont excellents. Je confirme, c'est excellent. C'est vraiment un glow magnifique. Là je suis sur la teinte Opale. Et bon le seul défaut des highlighters Becca c'est qu'ils sont vraiment chers. Mais après à côté de ça c'est vraiment beau. Je l'ai mis sur moi et vous voyez il est vraiment beau. Enfin moi je trouve qu'il bam tu vois. Enfin il te met un truc highlight mais pas... C'était pas une boule à facettes, vous voyez je suis pas une boule à facettes là. C'est juste... Je suis bien rehaussée quoi. Et du coup cet highlighter est vraiment génial. Je vous le recommande. Et de manière générale je pense que les highlighters Becca sont vraiment tous bons. Le seul truc qui me désole un peu c'est que je suis en train de le creuser de ouf. C'est horrible mais il est trop bien.
Vraiment, si vous cherchez un bon highlighter, it's my fave. Encore dans les highlighters, parce que oui, j'en avais deux cette fois. J'ai la palette de chez Révolution Pro et cette palette, elle est juste géniale. Je vais vous la montrer. C'est une palette qui est avec un quattro et il y a vraiment 4 couleurs. J'utilise celle-là vraiment pour faire le fard à paupières parce que celle-là elle est trop foncée pour moi. Celle-là pardon. Celle-là elle est trop foncée pour moi, du coup je l'utilise pour les fards à paupières. Mais sinon j'utilise toutes les teintes et les gars, la pigmentation, vous n'êtes pas prêts hein. Vraiment, je crois que c'est à peu près comme le BK, ça s'équivaut, sauf que cette palette elle doit coûter moins de 10 € je pense. Je vais juste vous en swatcher un, vous allez voir. Vous allez être choqués hein. Vous êtes prêtes? C'est pas choquant comme ça. Franchement, non mais c'est un délire hein. C'est trop pigmenté, c'est génial, j'adore. J'adore, je vais essayer de me l'enlever. Et en fait, ce quattro d'highlighter, il tient super bien sur la peau. Il est magnifique, mais ils sont magnifiques, c'est des pépites. Hein. Vraiment, si vous avez un petit budget et que vous avez envie d'un highlighter qui pop et qui tienne longtemps et qui soit pas fait boule à facettes, parce que clairement, le blanc que je vous ai montré, il est hyper fort. Mais si vous le mettez en petite dose, il est juste magnifique. Cette palette, je vous la recommande. Et c'est la palette 4K Highlighter Palette. Et c'est la teinte... Est-ce qu'il y a une teinte ? Franchement, je pense pas qu'il y ait une teinte. Ah si, rose gold. C'est la teinte rose gold. Du coup, voilà. Je vous recommande vraiment cette palette. Elle est juste... Ensuite, dans une de mes dernières vidéos, je vous avais parlé du mascara Unique. Eh ben, je le mets dans mes favoris parce que je me suis rendu compte que j'utilisais vraiment tout le temps. Mais je l'utilise pas en première couche. En première couche, je vais utiliser n'importe quel autre. Je l'utilise en deuxième couche. Et en deuxième couche, ça me fait vraiment les cils hyper beaux. Et j'ai fait toute une vidéo là-dessus et franchement il s'équivaut vraiment au Better Than Sex de chez Too Faced qui était mon ancien favori. Après c'est le même prix, c'est pas un moins cher, c'est pas un plus cher, enfin voilà ça s'équivaut. Il fait des cils de ouf, il tient il tient le galbe des cils. Corrigez-moi si j'ai mauvais. Il tient bien la galbe des cils, ça recourt super bien et ça tient. Après voilà, ça je peux pas être hyper objective parce que j'ai les cils courbés de nature. Mais c'est vrai que je trouve qu'il me les courbe encore plus et du coup ça me fait vraiment les cils de poupée. J'aime vraiment beaucoup. Honnêtement, je pensais vraiment pas l'aimer. Je me suis dit ouais, trop de pubs. Perso, quand je vois trop de pubs sur Instagram ou sur les autres réseaux sociaux, je me dis... c'est pas ouf. Et ben là pour le coup c'est ouf. Ensuite on est sur un petit rouge à lèvres de chez L'Oréal. C'est les Color Riche Ultra Mat et c'est la teinte No Cage. Donc c'est la teinte que je porte sur mes lèvres et c'est devenu vraiment un de mes favoris. Regardez comme je l'ai vraiment creusé, c'est un truc de fou. Et vraiment celui-là il me fait des lèvres super belles. Et ce que j'aime beaucoup c'est qu'il assèche pas trop parce que on connaît hein, les rouges à lèvres mat, ça t'assèche les lèvres, genre en fin de journée tu ressembles juste plus à rien. Excuse-moi mais c'est la vérité, t'as des crevasses et tout, enfin moi en tout cas c'est mon cas. Et là c'est un mat mais pas trop mat, donc il tient bien. Sauf si tu manges gras, si tu manges genre un sandwich ça va, mais si tu manges gras ça tient pas trop. Après j'ai envie de dire c'est normal. Mais il tient bien, il est beau, enfin je trouve que voilà, je trouve que ça me va juste bien en fait. Donc c'est devenu vraiment un que je mets quotidiennement. Et pareil, c'est la première fois que je creuse autant un rouge à lèvres parce que c'est vrai que j'ai tendance à en acheter, utiliser 2-3 fois, puis en acheter un autre, puis utiliser 2-3 fois, enfin bref. Surconsommation, bonjour. C'est vraiment un rouge à lèvres que je vous conseille si vous cherchez des mats qui sont pas trop asséchants. Parce que si vous voulez des mats qui tiennent bien et qui sont super asséchants, j'en ai une collection, hein, genre Huda Beauty, Lime Crime, NYX, bref. Produit suivant, c'est un rouge à lèvres Marc Jacobs, donc je l'ai en mini je crois. Et c'est la teinte Slow Burn. Et pareil, ce rouge à lèvres, je l'ai creusé, regardez, je suis presque à la fin. Et il est trop beau, il a une teinte. Je trouve qu'il a une teinte qui va à tout le monde, c'est vraiment une teinte universelle. Il a des petites paillettes comme ça, par contre ça c'est pas du tout un rouge à lèvres mat. C'est un rouge à lèvres classique, vraiment classique, mais il tient bien. Franchement il tient bien, il tient quand même pas mal sur la durée. Je vais juste enlever parce que j'ai horreur d'avoir des trucs sur mes mains. Ok, bonjour. Et le seul bémol du rouge à lèvres Marc Jacobs, évidemment c'est son prix. C'est presque, je crois que c'est 40 ou 50 € le rouge à lèvres. Si tu achètes un seul rouge à lèvres et que tu mets toujours le même, ça va. Si tu en achètes plusieurs, t'es quelqu'un qui aime bien changer, ça va pas du tout. Enfin c'est vraiment cher. Après voilà, je trouve qu'il ne dessèche pas du tout les lèvres. Au contraire, j'ai plutôt même l'impression qu'il les nourrit. Il a des actifs super bien, il tient bien, il est beau, enfin
Vraiment c'est un que j'utilise très souvent aussi. Et en toute honnêteté je vais l'acheter en grand format parce que j'ai vraiment eu le big coup de cœur sur celui-là. Et c'est une teinte que je ne trouve pas ailleurs, enfin avec les sous-tons en tout cas de cette teinte là. Et je trouve que à mon teint ça me va vraiment bien. Du coup c'est... Oh produit suivant, j'ai vraiment hésité à l'utiliser ce produit. Donc ça veut dire que je l'ai eu. C'est la base de chez Fenty Beauty, la base Pro Filter. Donc la base retouche instantanée. Je l'ai eu et je l'ai pas mis pendant 6 mois ou moins. Vous savez à cause de quoi? À cause de Marion Caméléon. Parce que Marion Caméléon l'a essayé, elle a dit que ça lui donnait des boutons. Et moi, j'ai tellement de boutons que j'ai pas envie d'en avoir un de plus, tu vois. Du coup, ben, j'ai jamais osé l'utiliser. Puis, je sais pas, il y a genre un mois, je me suis dit, allez, vas-y, utilise-le. Enfin, c'est quand même bête que t'as un produit neuf que tu n'utilises pas. Et en fait, il me donne pas du tout de boutons à moi. Donc, comme quoi, ça varie vraiment d'une personne à l'autre. Mais... un truc de fou, hein, enfin, t'as l'impression en fait que t'as un filtre Instagram quand tu mets ton fond de teint par-dessus, sans avoir le filtre Instagram, tu vois. Du coup, t'as genre une méga belle peau avec. Le seul bémol, c'est vraiment la présence de beaucoup de silicone. Enfin, voilà. Après, c'est peut-être pour ça qu'il donne des boutons, mais perso, il m'en a pas du tout donné. Pourtant, je suis quelqu'un qui fait vraiment très facilement des boutons. Vous le savez maintenant. Mais c'est vraiment, je le mets dans mes coups de cœur parce que l'effet qu'il fait, il est juste... génial. Avant-dernier produit, c'est pareil, j'aurais jamais cru que je l'aurais mis. En fait, je cherchais une base parce que comme vous le savez, j'avais la Hangover de chez Too Faced et comme vous le savez, comme vous l'avez vu dans plusieurs vidéos, la base fait accrocher les fards de manière très moche. J'ai vraiment du mal à travailler mes fards avec cette base, c'est une horreur. Vraiment, je la déconseille. D'ailleurs, je vais faire une vidéo sur mes pires flops produits, je crois qu'il va clairement être dedans. Et du coup je cherchais une base à paupières et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer celle-là de la marque Essence parce que j'avais entendu il y a déjà quelques années qu'il y avait pas mal de retours positifs. Sauf que je l'ai jamais vraiment trouvé et là je l'ai trouvé dans mon magasin, j'étais hyper hypée, du coup je l'ai pris et j'ai pris donc la Essence Color Intensifying et Shadow Base et c'est une base pour un maquillage des yeux, longue tenue et couleur intensive. Franchement elle tient hyper bien ses promesses, vraiment. La base ça fait une semaine que je l'ai et je n'ai aucune crise, même après 12 heures de fard à paupières. Mais fard à paupières ne migre pas, chose que j'ai avec toutes les bases. Avant ma favorite c'était celle de chez NYX. Et c'est vrai qu'après 10-12 heures où je portais mon maquillage, bah, ça crisait ici. Du coup c'était vraiment pas beau. Et avec certaines palettes ça me faisait, avec d'autres palettes ça me le faisait pas. Et avec cette base, je peux utiliser n'importe quelle palette, ça ne bouge pas. J'adore cette base. En plus, elle est légèrement teintée et elle vaut vraiment la peine. Et vous savez quoi? Elle coûte moins de 3 €. Et ça, on kiffe. Donc la base, elle se présente comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Mais elle est légèrement teintée. Après, voilà, c'est pile poil ma carnation. Donc vous allez peut-être avoir du mal à la voir sur ma peau. Mais vraiment, si vous cherchez une base... petit budget, que vous n'avez pas beaucoup de budget, que vous cherchez quelque chose qui fonctionne vraiment bien. Elle fonctionne mieux que du Too Faced les gars, elle fonctionne mieux que du NYX, elle fonctionne mieux que n'importe lequel que j'ai essayé jusqu'à présent. Un truc de fou, 3 €. Et dernier produit avant de conclure cette vidéo, c'est une poudre de chez Too Faced, hein, comme quoi il n'y a pas que du mauvais. Enfin, de manière générale, les fards à paupières Too Faced, je trouve que c'est un des meilleurs, perso. J'ai beaucoup de palettes de chez eux. Et là, c'est la Born This Way, donc c'est une poudre libre fixatrice. Donc je n'ai jamais vraiment trouvé d'utilité sur les poudres libres fixatrices depuis, sauf que maintenant que j'utilise celle-là, je trouve qu'il y a beaucoup d'utilité. En fait, ça donne le teint hyper flawless comme ça, genre t'es hyper lissé, les pores ils sont hyper floutés. Après je trouve qu'en termes de brillance elle fonctionne pas. Donc si vous avez la peau grasse, vous allez mettre ça, oui sur le coup ça va matifier comme n'importe quelle poudre. Mais après genre 4-5 heures vous allez briller de ouf. Donc je vous la déconseille sur les peaux grasses. Mais sur les peaux normales à sèche ou même acnéiques, parce qu'elle donne pas de boutons. Mais un truc de fou hein, ça marche vraiment bien. Vous avez vu mon teint, il est trop on flic. Moi aujourd'hui j'aime bien mon teint. Et je vais vous montrer de plus près. Voilà de plus près, je suis quand même vachement floutée. Hein. Les gars, j'ai rien d'autre à part mon fond de teint. Et ça, j'ai même pas mis la base de chez Fenty. Donc c'est vraiment juste mon fond de teint et la base de chez Too Faced. La poudre de chez Too Faced. Big Fave, je l'ai acheté en miniature parce que bah... de manière générale, j'achète toujours tout en miniature parce que je sais jamais si je vais aimer le produit ou pas. Et comme je teste beaucoup, je me dis
c'est débile d'acheter des grands formats pour qu'ils finissent par ne pas être utilisés si je les aime pas. Du coup je crois que je vais clairement l'acheter en grand format, hein, on est bien d'accord. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un pouce vers le haut et me laisser des commentaires si toi aussi tu as des produits favoris les mêmes que les miens ou que tu les as déjà essayés, ça me ferait grave plaisir de te lire. Merci d'avoir visionné cette vidéo et moi je vous dis à vendredi prochain. Bye.